Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver et cette fois je vais vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Poisson, donc le dimanche 23 février à 16h33 heure de Paris. Donc très neptunienne dans le sens où il y a 4 planètes en Poisson. Donc nous avons déjà la conjonction Soleil-Lune, puisque c'est la nouvelle lune, effectivement, à 4 degrés 29 minutes du Poisson, et puis il y a Mercure à 9 degrés, Neptune à 17 degrés, et Mercure sera rétrograde. Donc je vais y revenir. Il y a aussi donc un sextile quasiment exact entre Uranus et la conjonction Soleil-Lune, et un sextile donc exact entre Mars et la conjonction Soleil-Lune, donc la nouvelle lune. Et puis un trigone entre Uranus et Mars. Vénus est en Bélier et sera donc au carré exact de Jupiter. Jupiter, Mars, Pluton et Saturne en Capricorne. Donc une nouvelle lune, qui est très riche et qui est très intéressante du point de vue de ce qu'elle peut nous apporter en termes de capacité à se connecter avec des énergies supérieures, mais aussi en fonction, je dirais, de chacun d'entre nous, il peut s'agir aussi de vibrations un peu plus basses et nous pourrions être confrontés à des révélations, des surprises, des choses cachées qui vont venir un peu nous contrarier. Il peut y avoir aussi des choses un peu sombres, des manipulations auxquelles on pourrait être confronté, des faux semblants, des mensonges, des tromperies. Donc, vigilance, parce qu'effectivement, ça peut être très différent selon les vibrations auxquelles nous pourrions être confrontés, puisque vous savez que chaque planète vibre selon des vibrations, je dirais, plus ou moins hautes. Il y a des niveaux vibratoires différents pour chacune des planètes, et nous pourrons être connectés à des niveaux différents et des valeurs différentes de ces fonctions planétaires. Alors, cette nouvelle lune, très yin, féminine, puisqu'effectivement on se retrouve dans un signe d'eau, le signe de Poisson, avec la lune installée dans ce signe des Poissons, plus Neptune. Donc capacité à ressentir les choses, les vibrations qui nous entourent, tenter de leur donner du sens, puisque Mercure est en Poisson. Toujours est-il qu'il est rétrograde. Donc là, les choses vont se passer de façon plus intériorisée, qui confirme la valeur neptunienne et yin du Poisson et de la lune en Poisson. Donc, empreinte de sensibilité, de réceptivité, une nouvelle lune qui nous demande d'être davantage connectés à nos ressentis, à l'écoute de nos intuitions. Et aussi, comme tout neptunien, et là pour le coup, cette nouvelle lune éminemment neptunienne nous demande d'être vigilants parce qu'il pourrait y avoir des choses qui nous surprennent, des choses qui sortent de l'ombre, qui sont inattendues, parce que Uranus est quand même là, hein, il fonctionne avec un sextile, donc il peut amener des révélations inattendues, des choses qui étaient cachées, qui nous étaient cachées et qui vont apparaître de façon inattendue et brusque, brutalement, et qui peuvent déstabiliser, puisqu'on est quand même avec Uranus en Taureau, signe de terre, Mars en signe de terre, qui pourraient déstabiliser les choses qui étaient installées, acquises. Donc, dans nos vies respectives, il pourrait y avoir des surprises, des choses qui émanent peut-être du passé, hein, aussi, puisqu'effectivement, n'oublions pas que Saturne est conjoint à Pluton, en Capricorne, donc le nœud sud est toujours en Capricorne, donc le travail de nettoyage du passé est toujours en cours. Donc effectivement, nous avons là des énergies très importantes qui font qu'en nous et autour de nous, il pourrait y avoir poursuite d'un nettoyage et de choses qui sortent de l'ombre, des choses inattendues. Le neptunien, si on va par là, la fonction neptunienne nous conduit parfois à découvrir des choses qui étaient cachées,
puisque ça réfère aussi à la maison 12, aux choses occultes, cachées, du passé parfois, qui ressurgit. Donc nous pourrions avoir affaire à des événements, des situations, des personnes qui ressurgissent du passé ou des actes que nous avons posés qui ont aujourd'hui des conséquences dans le présent parce qu'elles ressortent, ces actions ressortent au su et au vu de tous, puisque nous avons là la nouvelle lune et le soleil qui est bien entendu aussi en poisson. Donc des événements dans nos vies personnelles ou des situations peuvent nous conduire à découvrir ou redécouvrir certaines choses. Sachant aussi que le neptunien, hein, comme je disais tout à l'heure, est, comme on dit, protéiforme. Il peut avoir plusieurs formes et être là où on ne l'attend pas. Il peut générer des surprises. Donc cette fonction neptunienne s'accorde sur cette vibration-là et peut amener effectivement des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc c'est très important d'être vigilant à ce qui va se passer autour de nous. Par ailleurs, et là c'est aussi très important dans le domaine, je dirais, relationnel, sentimental, affectif, parce que nous avons cette planète Vénus en bélier, donc très épidermique, relation voilà, prime sautière. Cette phase de nouvelle lune nous conduit à je dirais, la dernière période du cycle du zodiaque. Donc nous sommes à la fin d'un cycle et en même temps, nous allons entamer un nouveau cycle bientôt avec l'arrivée de l'année, je dirais, astrologique, hein, qui est réputée comme telle, avec l'arrivée du soleil en bélier. Donc nous sommes là à la fin d'un cycle et au début d'un cycle, parce qu'aussi nous avons cette nouvelle lune qui engage le dernier cycle de nouvelle lune dans le zodiaque et dans l'année en cours. Donc nous sommes à la fin d'un cycle et nous allons en même temps en commencer un autre avec cette nouvelle lune. Donc c'est la fin et le début d'un cycle en même temps. Donc cette Vénus qui est en bélier commence à initier cette énergie cardinale, cette énergie de prime sautière, mais en même temps avec cette nouvelle lune qui est très sensible, très épidermique, avec Vénus en bélier, je dirais nous conseille d'être vigilants, parce que nous pourrions facilement partir au quart de tour à cause d'émotions à fleur de peau, d'une sensibilité aiguisée, d'intuition que l'on pourrait prendre parfois, je dirais, pour des vérités. Attention à ne pas être troublé par des intuitions faussées, parce que Neptune, c'est aussi parfois un voile qui est mis, on peut avoir tendance à interpréter, donc attention de ne pas nous tromper à partir de nos ressentis qui pourraient être faussés, et de partir au quart de tour dans des réactions épidermiques. Alors effectivement, hein, cette Vénus est au carré de Jupiter, qui peut faire effectivement augmenter les perceptions, le besoin sentimental, affectif, qui pourrait aussi nous faire dépenser davantage, excessivement. Donc attention à vos dépenses, attention de ne pas être trop généreux, avec Jupiter carré à Vénus, d'avoir des dépenses excessives qui pourraient vous mettre en difficulté. Hein. Nous sommes bien à un carré. Par ailleurs, vous avez cet amas, hein, toujours planétaire en Capricorne, les questions de pouvoir, d'argent. Donc, nous avons aussi là à être vigilants sur ce que sont nos valeurs. Et là encore, je répète, Vénus, c'est effectivement les sentiments, l'affectivité, c'est aussi nos valeurs. Donc là, les questions de valeurs, mettant, je dirais, financières, que nos valeurs profondes, peuvent être à ce moment-là mises à mal. Et de voir ce qui fait pouvoir pour nous. Qu'est-ce que l'on met dans les valeurs de pouvoir? Est-ce qu'effectivement, pour ce qui nous concerne, le pouvoir de l'argent est important à notre insu? Toutes les questions de pouvoir sont ici mises particulièrement en lumière.
Donc, les relations de pouvoir dans les relations, je dirais, notre perception du pouvoir et de notre pouvoir dans les relations interpersonnelles. Nous sommes ici avec Vénus. Donc, il faudra être très vigilant pendant cette période parce qu'il pourrait y avoir des querelles, des disputes, des incompréhensions, des malentendus. Nous sommes quand même là, je rappelle, avec le poisson, Neptune en poisson. Des malentendus, des mauvaises interprétations, des réactions au quart de tour, parce qu'effectivement l'ego, avec le pouvoir, en Capricorne, Jupiter en Capricorne, Saturne, Pluton, la notion de rigidité dans nos postures de pouvoir vis-à-vis des autres, dans la relation. Attention à ne pas déraper, parce que nous pourrions avoir un ego qui prenne beaucoup trop de place, l'orgueil, qui nous fasse déraper dans des relations interpersonnelles. Donc attention. Vénus, effectivement, je le répète, est en bélier, donc le maître du bélier est Mars en trigone à Uranus, qui est, donc je le répète, et ça depuis plusieurs mois, Uranus est bien en taureau, signe vénusien. Donc on se retrouve encore avec Vénus et les questions de valeur, les questions affectives, les questions relationnelles sont à l'ordre du jour. Et pour cette lunaison, elles vont être exacerbées, épidermiques. Toutes ces questions très yin vont faire le contrepoids avec ces notions à la fois de pouvoir et très masculines, Mars en Capricorne et Pluton, toujours, qui souhaite et qui nous pousse à faire table rase d'anciens fonctionnements. Donc qui va remettre en question, là, pendant cette nouvelle lune, notre mode de communication aux autres, notre façon de nous comporter et de nous imposer aux autres, notre façon de questionner notre mode de communication, notre mode de relationnel. Donc ce sera à nous, effectivement, d'être particulièrement vigilants pour ne pas entamer des relations autour, je dirais, de malentendus, de querelles. Ça nous parle aussi, pendant cette lunaison, de l'affirmation de nos propres valeurs, de la volonté de nous affirmer et d'affirmer nos valeurs qui sont dépouillées de choses qui sont aujourd'hui devenues obsolètes. Donc, parce qu'effectivement Vénus est en bélier, qui a besoin de s'affirmer, qu'il y a aussi Chiron, qui, lui, en bélier, nous pousse à nous affirmer également, à reconnaître qui nous sommes et à nous affirmer là, avec Vénus, dans une relation à l'autre et d'être reconnus dans cette relation. Donc c'est important effectivement de regarder dans nos relations pendant cette nouvelle lune, quelle sera notre posture et qu'est-ce qui est sous-jacent, qu'est-ce qui motive notre comportement. Donc ce sera l'occasion d'être vigilant et de mettre une loupe sur quelque chose et je parle de la loupe parce qu'effectivement, on a le carré à Jupiter qui amplifie les choses, donc il va y avoir une amplification, mais aussi la possibilité, grâce à Jupiter, de comprendre ce qui motive nos comportements, nos modes de communication avec les autres, de réfléchir et d'avoir une prise de conscience qui va nous permettre, là encore, d'évoluer sur le cheminement de notre développement intérieur. Donc ces valeurs qui sont en cours de transformation ont vocation à transformer nos relations aux autres, notre relation au monde. Et je dirais à la Terre, parce que je reviens là-dessus, Uranus est en taureau, et c'est la relation aussi au monde qui nous entoure par rapport au passé, à nos racines, mais aussi je dirais à notre environnement qui est aussi construit à partir de nos valeurs. Donc il y aura des points de vigilance importants à avoir. Ça peut être effectivement si on a
à s'engager dans une relation avec quelqu'un, si dans le cadre professionnel nous avons des relations qui sont à re-questionner, notre mode de communication aux autres, il pourrait y avoir des contrats aussi qui seront à négocier, donc il faudra faire attention à notre posture, à notre comportement dans ce temps de négociation de contrat. Vous voyez, il y a beaucoup de choses autour du mode relationnel, du mode de notre comportement, à la fois réceptif à l'autre, mais en même temps à devoir s'affirmer, mais de façon juste, sans être dans une forme de relation de pouvoir. Donc ça, ce sera très important. Et regardez, c'est important de regarder ce qui nous motive et ce qui va être à l'œuvre dans nos comportements respectifs. Donc, comme je le disais au début, cette nouvelle lune est une fin de cycle, puisqu'elle se trouve dans le dernier cycle du zodiaque, Poisson, et va nous conduire à la préparation d'un nouveau cycle, avec l'année astrologique qui va commencer en mars, avec l'entrée du soleil en bélier. Le trigone de Mars vient d'entrer, Mars vient d'entrer en Capricorne et forme un trigone à Uranus, qui est en taureau, et cela nous parle de la transformation, de la volonté de la transformation indispensable à notre évolution, de notre manière de vivre nos rapports aux autres, donc à nous-mêmes. Et ce qui est important de voir, c'est ce que l'on va initier pendant cette période, sera quelque chose qui peut durer dans le temps et être constructif. Avec Mars en Capricorne, il y a une volonté de s'inscrire dans le temps. Il y a une volonté et une possibilité surtout d'agir de façon constructive pour aller vers une transformation profonde de ce qui va se jouer pour nous. Et dans quelque domaine que ce soit, regardez dans quel domaine, dans quelle maison va se dérouler cette nouvelle lune. Et en fonction de la maison dans laquelle elle se déroule, vous aurez des indications sur le domaine, le champ de votre vie dans lequel ça va agir principalement. Donc ça, c'est un très bon indicateur pour comprendre plus particulièrement, outre ce que ça peut avoir comme impact intérieur, ce que ça peut vous apporter dans un domaine ou un autre de votre existence. Et là, vous aurez des informations bien plus précises pour être davantage à l'écoute et pour être acteur de votre vie. Je rappelle aussi que l'axe qui est concerné est l'axe, bien sûr, Poisson, Vierge. Et là, dans cet axe Poisson-Vierge, on peut se dire que les énergies neptuniennes doivent être mises au service du soin, mais du soin et de la bienveillance, d'abord pour soi. Alors, ça paraît peut-être égoïste, mais charité bien ordonnée commence par soi-même, parce que si on éprouve de la bienveillance pour soi, si on est à l'écoute et si on prend soin de soi, puisqu'on est dans l'axe du soin, on peut apporter à l'autre davantage. Et on peut apporter à la relation, puisque je rappelle que nous sommes avec Vénus, qui est particulièrement mise aussi en exergue par rapport à cette nouvelle lune, on peut apporter à la relation à soi et aux autres quelque chose de meilleur, qui n'est pas fondé sur le pouvoir et la prise de pouvoir effectivement sur l'autre, mais quelque chose de plus équilibré entre la part vénusienne et la part martienne, qui est là, effectivement, les deux, Mars et Vénus, sont particulièrement importants pour cette nouvelle lune. Donc, comment mieux équilibrer notre relation déjà intérieure entre le yin, le yang, l'anima, l'animus, et l'on voit dans notre société aujourd'hui tout ce qui ressort de l'ombre, donc avec, on voit bien, Neptune qui est présent, qui dans cette phase-là va l'être encore plus, puisque nous allons certainement découvrir des choses encore, personnellement, dans nos vies, mais aussi dans le monde qui nous entoure, des comportements qui vont émerger, qui étaient dans l'ombre, et aussi tout ce qu'on découvre. On entend régulièrement maintenant des choses qui apparaissent à la lumière, des choses qui étaient cachées depuis des années, des fonctionnements, des pratiques qui surgissent à la lumière et qui vont nous faire comprendre la nécessité de revoir des fonctionnements intérieurs qui se projettent et qui se sont projetés sur l'extérieur, des déséquilibres importants qui demandent à être rééquilibrés,
des fonctions qui demandent à être rééquilibrées, les fonctions vénusiennes, les fonctions du féminin, les fonctions du masculin, comment ne pas être dans le pouvoir, la prise de pouvoir sur l'autre, avoir des rapports équilibrés, des relations équilibrées, de réfléchir à l'ego qui à travers ça, à travers nos motivations profondes. Et là, nous avons dans cette nouvelle lune toutes ces questions qui peuvent se poser à différents niveaux dans nos vies et qui vont permettre de nous donner les clés, en tout cas si on le veut, pour une affirmation différente. Et là, quand je parle de clés, je fais aussi référence à l'image que l'on donne de Chiron, au dessin, au design de Chiron, qui est une clé. Et Chiron, qui est le guérisseur, le guérisseur, et à travers ce qu'il peut nous apporter dans notre thème, en l'occurrence là il est en bélier, la capacité de nous affirmer, mais sans prendre le pouvoir sur l'autre. C'est-à-dire d'abord être capable de reconnaître nos propres valeurs, donc nous avons Vénus en bélier, d'être capable de nous affirmer, nous sommes quand même dans l'axe aussi balance bélier, être capable de tenir compte de l'autre en s'affirmant, mais en ne prenant pas le pouvoir sur l'autre. Et cela, c'est si l'on a davantage confiance en ce que l'on est, et donc découvrir nos valeurs personnelles profondes, et d'être capable d'aller vers l'autre sans prendre le pouvoir sur l'autre, en étant capable de s'affirmer, mais dans le respect de l'autre. Et là, nous sommes effectivement dans ces valeurs qui demandent dans notre monde de respecter l'autre, que ce soit la personne, le vivant, l'animal, le végétal, en respectant l'autre et en ne prenant pas le pouvoir. Mais ça demande de travailler sur des choses qui sont profondes en nous, notre conscient, bien entendu, mais le subconscient, l'inconscient, nous sommes dans des fonctions neptuniennes qui vont aller très loin en nous, qui vont aller rechercher en nous ce que nous avons de plus profond, voire de transgénérationnel, et qui, en étant mis à la lumière, en remontant, je dirais, les tréfonds de notre inconscient, en ressurgissant, puisque, je rappelle, le glyphe, l'image de Neptune, c'est aussi le trident, ce qui du bas remonte vers le haut pour nous ramener à d'autres valeurs, donc effectivement, et remettre à la lumière ce qui est au plus profond de nous pour le conscientiser et fonctionner différemment. Dans tous ces aspects, nous permettent de retravailler ce qui est caché, soit en nous, mais on voit bien dans la société, les choses émergent, les choses sont mises à la lumière, sont mises en lumière pour retravailler des fondamentaux qui vont nous permettre de repartir sur d'autres bases. Nous sommes à une phase, comme je l'ai souvent dit dans différentes vidéos, et bien d'autres également, de remise à plat. Nous sommes dans une phase où il faut faire table rase d'anciens fonctionnements et de reconquérir des valeurs importantes entre, ici, je rappelle, Vénus, Mars, de rééquilibrage entre ces fonctions qui sont en nous et qui doivent se traduire par un meilleur équilibre entre les relations homme-femme, les relations entre tout ce qui est animus, anima, le masculin, le féminin, mais ce qui se traduit par différentes choses dans notre vie et dans des rapports qui soient plus équilibrés avec les autres et avec le vivant. Donc cette nouvelle lune doit nous apporter matière à réfléchir, mais pas seulement réfléchir, on sera probablement confronté à des situations qui s'imposeront à nous et qui là nous demanderont d'y réfléchir. Voilà, donc je reste effectivement disponible pour toute demande de travaux, de prestations. Les tarifs ont changé. Je fais des propositions de paiement en plusieurs fois pour ceux qui sont intéressés. Donc toutes les questions autour de prévision personnelle, de prévision aussi, donc effectivement autour de cycles et de révolutions lunaires pour un mois. Voilà, il y a différentes possibilités, mais je mettrai de toute façon sous la vidéo mon adresse mail pour répondre à différentes questions et puis aussi à vos demandes de travaux. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous servira un peu, en tout cas, pour peut-être comprendre davantage ce qui se passe autour de vous, en vous, et ce qui pourrait se passer pendant cette nouvelle lunaison. Et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.